Alors ces caractéristiques que j'ai mises sur l'objet, là, je vais faire ici CTRL H, voilà, on voit qu'il est sélectionné. Bon, les caractéristiques que j'ai mises sur cet objet sélectionné, donc l'ombre, je vais les stocker, en fait c'est sur le groupe, oui, sur le groupe j'ai mis une ombre. Tout ce qu'on voit là en fait, hein. Mais il n'y a pas grand chose, c'est juste l'ombre, un effet spécial, Special Effects, c'est ça que ça veut dire, FX, c'est un effet spécial. Je vais le stocker dans la palette style graphique. Donc il se trouve que la palette style graphique est juste à côté, style graphique. Sinon vous allez dans le menu fenêtre, style graphique. Et vous allez stocker avec le petit signe dans le bas de la palette style graphique, juste à gauche de la corbeille. Voilà, c'est là. Alors je vais continuer les recherches. On va peut-être dupliquer les deux objets et continuer sur la copie. Comme ça, on pourra comparer. Et si on fait une gaffe, il restera au moins l'original. Donc, il faut englober avec la flèche noire, ne fût-ce qu'une partie en fait des deux objets. Tout se sélectionne. OK. Logique. Parce que, d'une part, on a un objet qui est d'une pièce. Peut-être pas chez vous, mais en tout cas chez moi, il est d'une pièce. Et voilà, l'objet d'une pièce. Et d'autre part, on a un groupe. Donc le fait d'englober, ne fût-ce que partiellement, tout est sélectionné. Touche Alt, je déplace vers le haut. Je vais continuer à travailler là-dessus. Je clique à côté, rien n'est sélectionné. Alors, qu'est-ce qui va être fait? Ça va être sur l'objet. Donc si vous ne voyez pas les points, les vecteurs quand vous cliquez sur l'objet avec la flèche noire, c'est qu'ils sont masqués, donc faites CTRL H. Affichage, afficher les contours. Alors je vais tester, tiens, je voudrais voir cet objet, si je lui mets, un peu comme j'ai mis sur l'objet du fond, j'essaie de mettre une épaisseur, un contour, avec notamment les effets de boutons qui sont ici. Celui-là, pourquoi pas, oui. Voilà, celui que j'avais utilisé sur l'objet du fond. Voilà ce que ça donne. Est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé? Dès que vous avez appliqué l'effet spécial, pas l'effet spécial, le style graphique, oui, attention, hein, dans le monde de l'informatique et de l'infographie, le vocabulaire juste, ça compte, sinon on n'arrive pas à s'en sortir et à comprendre ce qu'on dit. Et donc j'ai fait l'erreur, j'ai dit effet spécial, mais pas du tout, c'est un style graphique. C'est un style graphique. C'est la raison pour laquelle, quand je fais de la remédiation de problèmes, je ne travaille jamais par mail, parce que les gens m'écrivent des tartines et ils utilisent les mauvais termes et on ne comprend rien du tout. C'est toujours par visioconférence, c'est beaucoup mieux quand on doit résoudre un problème à distance. Je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, bien sûr, mais voilà. Je veux dire, c'est pas le cas de tout le monde d'utiliser le mauvais terme et de ne pas arriver à expliquer avec des mots et des paragraphes quel est le problème. Pour des problèmes visuels, autant faire par visioconférence. Voilà. Donc, vous avez sans doute réussi à appliquer cet effet-là. Il se trouve que le dégradé bleu, là, n'est pas visible parce qu'il y a un fond orangé sur l'objet. Ça, c'est une première chose. Et deuxièmement, l'ombre qu'on avait mise a disparu. Bon, mais c'est pas grave. Si vous cliquez sur l'ombre à côté, elle va revenir. Oui, mais alors, c'est l'effet de bord qui disparaît. Ce qu'il faudrait, c'est arriver à combiner ceci, le bord qu'on a là, qui est pas mal, arriver à le combiner avec l'ombre qui est là. Et bien pour faire ça, on va tenter ceci. Vous appliquez l'effet et avec la touche Alt, vous cliquez sur l'autre. Donc vous appliquez le style graphique. À nouveau, je fais une erreur de vocabulaire. Vous appliquez le style graphique sur l'objet, puis avec la touche Alt enfoncée, pendant que vous cliquez sur l'autre style graphique, vous avez la touche Alt enfoncée. Du coup, ça combine les deux. En fait, ça les ajoute, toutes les composantes de ces deux styles graphiques sont ajoutées dans la palette Aspect. Ben oui, la palette Aspect me montre toujours
les caractéristiques de cet objet au niveau des fonds, etc. Et là, vous pouvez aller voir dans la palette aspect. D'abord, on va enregistrer le document, une fois que vous avez fait ça. Donc, le document est enregistré. Bien, l'objet, je le sélectionne, oui. Ben, regardons un peu dans la palette aspect, qu'est-ce qu'on a. Donc, vous avez quelque part l'ombre portée. Quand on clique sur elle, on peut encore la modifier, notamment, je vais repasser à 75, touche tabulation, voilà, ça a assombri. OK. Donc l'ombre portée fait partie des choses qui sont mises sur cet objet. Ensuite, il y a différents contours et un fond. En fait, il y a le fond en dégradé et il y a les différents contours qui ont des effets, certains ont des effets de transformation, d'autres pas. Bon, ce qui serait intéressant, c'est de voir qu'on peut modifier la couleur des contours déjà. Celui-ci, si on va changer, je vais mettre en rouge. Voilà, c'est rouge. Je vais mettre dans un autre bleu, voilà. Je vais mettre du gris. Voilà, on peut changer du blanc si on veut. Voilà, on peut changer la couleur de chaque contour. L'épaisseur pourrait être modifiée aussi. Ah oui. Voilà. Donc, un style graphique que vous avez récupéré peut être modifié au niveau de sa couleur, au niveau de ses épaisseurs, de contours. Il peut être complètement modifié et adapté, c'est bien. Et il en existe d'ailleurs des milliers de styles graphiques gratuits téléchargeables sur le web pour Illustrator. Vous allez pouvoir aussi les adapter, c'est super important d'adapter. Alors on va enregistrer pour ne pas perdre ça. Bien, l'objet est toujours sélectionné. On va essayer de se débarrasser de la couleur qu'on avait mise tout à l'heure, la couleur de fond, orangée chez moi. Chez vous, c'est peut-être autre chose. Donc, quand on sélectionne l'objet, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a un fond en dégradé, un contour blanc, mais c'est le contour qui est actuellement activé dans la palette aspect. Si j'active un autre contour, c'est une autre couleur de contour qui apparaît. Oui, un autre contour, c'est une autre couleur de contour. Oui, c'est particulier. Un objet à multi-contours, à plusieurs contours, c'est par la palette aspect qu'on peut gérer, parce que la palette des outils, elle est limitée, elle ne montre qu'un contour à la fois. La palette aspect les montre tous, empilés. Bon, ça c'est une chose. Donc le fond ici, dont on pourra modifier aussi la couleur. Mais d'abord, se débarrasser du fond qu'on avait mis. Alors, allons voir dans la palette des calques. Menu fenêtre, calque. J'ouvre le groupe et je vois que sur mes caractères ici, il y a la couleur orangée. Si on en sélectionne un, avec la petite cible ici, voilà, c'est seulement la lettre E dans mon cas. On va pouvoir ici enlever, avec la diagonale, en ayant la case de fond en avant-plan, la diagonale, on va pouvoir enlever la couleur orangée qu'on avait mise. Et voilà, ce qu'on voit, c'est le dégradé. Allez-y, faites ça. Et dites-moi si ça va. Donc tout ça peut vous paraître un peu complexe au départ, mais c'est pas si complexe que ça, c'est juste une transposition de techniques de la réalité, des papiers découpés, voilà, des plastiques découpés sur lesquels on met de la peinture à l'aérographe, à l'airbrush. Enfin bon, tout ça c'est des techniques, c'est une transposition et c'est une question de gymnastique. Alors,
Illustrator n'est pas un logiciel facile, si on veut être honnête, hein, parce qu'on peut le présenter de manière, voilà, c'est super facile Illustrator, et on ne montre que 0,5% du logiciel. Alors, non, c'est pas un logiciel facile, mais c'est... La bonne nouvelle, c'est qu'une fois qu'on connaît bien, on peut faire énormément de choses au niveau graphique, facilement, plein de tests différents, qu'on ne sait pas faire dans la réalité avec des petits papiers et de la peinture, multiplier les choses, dupliquer, faire des variantes, faire des versions différentes. C'est l'informatique, quoi. Et autre point positif, c'est que n'importe qui ne peut pas se déclarer pro en Illustrator, comme ça, en une semaine. Ça demande plus de bagages et c'est facilement testable en entreprise. On peut très vite vérifier si quelqu'un connaît bien Illustrator ou pas. Donc, c'est des compétences pas faciles à acquérir et donc, elles ont de la valeur, quoi. Bon, fin de la parenthèse. Ici, on va resélectionner le groupe avec la flèche noire, je clique à côté, je resélectionne n'importe quel objet, tout est sélectionné. J'aurais pu aussi cliquer sur la cible ici. Donc au lieu d'avoir un objet sélectionné en particulier, je resélectionne tout le groupe. Et vous voyez qu'il y a une tache grise au milieu de la cible. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe dans la palette aspect. Voilà, quand vous voyez dans la palette des calques que certaines cibles sont remplies avec du gris, ça veut dire que vous devez aller voir dans la palette aspect pour modifier correctement cet objet. C'est là que ça se passe aussi. Et donc oui, on l'avait vu, la palette aspect ici. Donc le groupe est sélectionné et vous allez pouvoir cliquer ici sur le dégradé et choisir... Ah ben vous savez quoi, on va aller faire apparaître la palette dégradée. Donc il faut bien comprendre ceci. Vous avez sélectionné le groupe et après, vous avez indiqué que vous allez spécifiquement travailler sur le fond du groupe. C'est comme ça que ça marche quand on a la palette aspect qui est remplie de choses. Il faut non seulement sélectionner l'objet, mais aussi indiquer quelle partie de l'objet on va modifier. Et dans ce cas-ci, c'est le fond que je veux modifier. C'est ça qui est sélectionné en surbrillance. On appelle ça en surbrillance. Highlighted en anglais, mis en évidence. Voilà. Et donc, palette dégradée, on l'a déjà utilisé. Menu fenêtre dégradé de couleur. On l'a utilisé quand on avait mis un dégradé sur le contour. On avait été modifié ici l'orientation. Mais vous allez pouvoir utiliser pour modifier les couleurs maintenant. Et pour modifier les couleurs, il suffit de double-cliquer sur l'échantillon, n'importe lequel, il y en a 4. Ça fait apparaître... Ok, ça fait apparaître le nuancier, mais on pourrait aussi aller vers la palette ici et créer une couleur. Voilà, on voit déjà que ça se modifie. Mais vous n'allez le voir que sur la lettre qui n'a pas, sur laquelle on a enlevé son fond. Bien sûr, les autres lettres, elles ont toujours le fond qui cache le dégradé d'en dessous. Donc c'est double-clic sur la couleur. Choisir une couleur dans le nuancier ou en créer une. Et si vous en créez une, je vous conseille de faire ça en RVB pour avoir des couleurs bien vives. Et si vous avez du CMJN quand vous allez là, il y a un petit menu en haut à droite qui vous permet de dire que vous voulez plutôt du RVB. Voilà. Les autres couleurs du dégradé, même chose, je vais double-cliquer sur elles et les modifier. Oui, vous avez aussi en bas ceci qui apparaît aussi quand on est là. Non, c'est juste quand on est avec la palette. Vous pouvez aller puiser là-dedans aussi, c'est pas interdit. Il est possible aussi d'enlever une couleur du dégradé. Si vous cliquez sur la couleur et vous gardez le bouton à souris enfoncé et vous éloignez cette couleur du dégradé, voilà, on lâche le bouton à souris, elle a été supprimée. Il est possible d'en mettre une. Il suffit d'aller en dessous
et de cliquer. Ça en met une. Et puis il faut double-cliquer pour la modifier parce qu'elle prend toujours une couleur qui, en fait, est celle qui était du dégradé, là où on a cliqué. Voilà, et on peut les bouger de gauche à droite, comme vous voyez. Bon, alors il se trouve que la partie gauche du dégradé ici n'est pas visible encore. Il n'y a que la partie droite qui est visible sur la lettre. Mais certainement quand les autres lettres vont être débarrassées de leur fond orangé chez moi, je vais voir la partie gauche du dégradé qui va apparaître sur les lettres de gauche. Je vais enregistrer le document. Bon, mais qu'est-ce qu'il reste à faire? Enlever les couleurs sur les autres lettres. Ah oui, la palette des calques ne montre pas toujours les petites vignettes ici dans la palette des calques ne sont pas toujours à jour. C'est-à-dire que sur cette lettre E chez moi, celle-là, j'ai enlevé le contour orangé. Il n'y a plus de... Non, le fond orangé. J'ai enlevé le fond orangé. Il n'y a plus de fond. Et pourtant, dans la palette des calques, on voit toujours l'orangé sur la lettre. Donc c'est juste une question de mise à jour. Ça prend parfois du temps. Voilà. En fermant le groupe et le calque et en réouvrant, maintenant, ça se voit qu'il n'y a pas de couleur. Donc vous ne fiez pas trop à ce qu'on voit sur les vignettes dans la palette des calques. Ce n'est pas toujours très fiable. Ici, je vais faire clic. Alors, voilà, vous allez pouvoir faire ça. Clic sur l'objet suivant, majuscule clic, donc shift clic sur le dernier de la liste. Et c'est comme quand on sélectionne des fichiers sur un ordinateur, quand on a affiché les fichiers par liste, clic, majuscule clic, ça sélectionne tous les intermédiaires. Vous avez aussi possibilité de faire clic et contrôle-clic ou commande-clic sur le Mac pour ne sélectionner que certains. Mais ici, on veut tous les sélectionner. Voilà. Et vous avez l'astuce pour sélectionner des objets, uniquement certains objets. Et évidemment, si on revient dessus, commande-clic ou contrôle-clic, ça l'exclut ou ça le remet. Essayez le contrôle-clic si vous voulez pour voir que ça fonctionne. Et donc les fichiers sur l'ordinateur aussi, c'est comme ça. On peut sélectionner certains et pas d'autres qui sont dans la même liste avec le contrôle-clic ou le commande-clic sur le Mac. Bon, une fois qu'ils sont sélectionnés, dans la palette des outils, le fond est montré là. Si vous avez un point d'interrogation, c'est que vous avez sélectionné des objets qui ont différents fonds. Voilà. Mais ce n'est pas un problème non plus. Je veux dire, quand un point d'interrogation apparaît dans la couleur ici de la palette des outils, ça veut dire que vous avez une sélection avec des fonds différents. Quoi qu'il en soit, le but ici est d'enlever le fond, diagonale. Et voilà. Et comme prévu, le dégradé est visible de gauche à droite sur l'objet. Parfait. J'enregistre. La suite, je vais vous expliquer, mais pas tout de suite, le redimensionnement des objets en redimensionnant ou pas les contours. C'est un choix. Et vous allez voir que ça permet de faire des recherches de style graphique. On va aussi stocker le style graphique qu'on a fait pour les lettres là, le stocker, puisqu'il combine 3 contours et un fond, une ombre. Tout ça, on va le stocker en tant que style graphique pour pouvoir le réappliquer sur n'importe quel autre objet. Je vous parlerai aussi des paramètres de rendu des effets, c'est-à-dire que l'ombre ici, il y a un rendu, si on zoome, on voit des pixels. Il est possible de faire en sorte que le rendu soit moins bon.
que les pixels soient plus gros. Vous allez dire, mais à quoi ça sert de diminuer la qualité de l'ombre? Eh bien, ça sert à alléger le travail sur le document. Pour l'ordinateur, si vous avez plein d'effets spéciaux, des ombres dans vos illustrations, plein d'ombres, si vous les gardez telles qu'elles sont là, assez précises, si vous ne les simplifiez pas, si vous ne les faites pas moins bonnes, vous avez intérêt à avoir un super ordinateur très récent et très puissant. Mais voilà, ce n'est pas le cas de tout le monde. On a parfois un ordinateur qui n'est pas récent. Et donc, l'astuce, c'est de réduire la qualité des effets spéciaux. Et à la fin, bien sûr, quand le travail est fini, on remonte la qualité des effets spéciaux et on exporte le fichier dans un PDF. On l'utilise ailleurs, dans Photoshop, dans InDesign, où on imprime au départ d'Illustrator, peu importe. Donc, bien sûr, cette baisse de qualité des rendus, des ombres et de tous les effets spéciaux, elle n'est que temporaire le temps de travailler le fichier. Voilà 3 choses dont je parlerai. Bien, vous sélectionnez le groupe qui compte voilà, des caractères, voilà, le groupe avec la flèche noire. C'est là-dessus c'est sur le groupe que le dégradé a été mis, que le style graphique avec l'effet de bord et de dégradé a été mis. C'est pour ça que la petite cible grise est là, et c'est pour ça que dans la palette aspect, menu fenêtre aspect, on voit tout le détail, les contours, 3 contours, un fond, un dégradé que j'ai modifié. Et bien justement, on va précisément cibler, on va précisément travailler sur ce fond en dégradé. Donc vous devez non seulement sélectionner avec la flèche noire l'objet, le groupe en fait, voilà, mais en plus vous devez mettre en surbrillance le fond dans la palette aspect. Et là, on va, je vais peut-être faire un petit CTRL H, commande H pour masquer les vecteurs, mais l'objet restera sélectionné. Voilà, il reste sélectionné. On voit quand même un peu mieux. Et alors, on va aller chercher l'outil dégradé. Et vous allez pouvoir tracer, donc activer l'outil dégradé dans la palette des outils. Alors, si vous vous souvenez, l'autre jour, quand on a mis un dégradé sur le contour, j'ai tenté d'utiliser cet outil pour modifier l'orientation du dégradé qui était sur le contour. Et ça n'avait pas fonctionné parce que c'était un dégradé sur un contour et j'avais dû aller dans le menu fenêtre, dégradé de couleur. Et pour modifier l'orientation du contour, j'avais dû paramétrer ici. Mais dans le cas ici d'un fond, il n'y a pas de problème, ça fonctionne. L'outil dégradé, il suffit de tracer et c'est assez génial. Vous voyez en temps réel le dégradé qui se met. Si c'est pas bon, pas besoin d'annuler. Je le dis tout de suite. Si vous trouvez que le résultat n'est pas valable, vous ne faites pas un CTRL Z. Il suffit de redessiner voilà, avec le dégradé. Alors, vous avez ce qu'on appelle l'annotateur de dégradé qui apparaît. Donc, c'est cette ligne avec les échantillons de couleurs. C'est juste un raccourci vers le dégradé qui est paramétré dans la palette dégradé. C'est la même chose. Donc, ceci, l'annotateur de dégradé, c'est la même chose que ceci, sauf que ça se voit directement sur l'objet. Et ça fonctionne de la même manière. On peut double-cliquer sur les échantillons de couleurs, changer la couleur. Ceci dit, ça peut être perturbant. C'est pour ça que vous avez la possibilité d'aller dans le menu affichage et demander masquer l'annotateur de dégradé. Du coup, quand vous tracez, vous ne voyez pas l'annotateur et c'est pas plus mal. Si vous voulez changer quelque chose dans le dégradé, il suffit d'aller dans la palette dégradé, menu fenêtre dégradé de couleurs et aller faire les choses qu'on a fait tout à l'heure. Changer les couleurs, en ajouter, en enlever. Je vous rappelle que cette palette dégradée de couleurs s'agrandit, c'est-à-dire que par sa petite case en bas à droite, on peut la prendre et l'agrandir et ça peut devenir vraiment
très précis en fait. Vous voyez? Je l'ai agrandie sur toute la largeur de l'écran, en hauteur aussi, voilà, donc elle peut être grande comme ça. Et là vous vous dites, oui mais on ne voit pas ce qu'on fait, l'objet qui est derrière. Mais oui, mais en fait, les infographistes travaillent souvent avec plusieurs écrans. Et sur un des écrans, on peut mettre certaines palettes, pendant que sur l'autre écran, on travaille son illustration. Alors, le problème habituel qui arrive quand on a acheté les écrans pas au même moment, c'est que c'est des écrans de marques différentes, et parfois, les couleurs ne s'affichent pas de la même manière sur les deux écrans. Bon, pour ça, il faut faire ce qu'on appelle de la gestion des couleurs, il faut avoir une sonde, il faut faire appel à quelqu'un qui a une sonde qui va venir mesurer les écrans et installer quelque chose qui corrige. Ce quelque chose, ça s'appelle un profil colorimétrique qui va corriger l'affichage de l'écran pour qu'il affiche mieux les couleurs. Comme ça, d'un écran à l'autre, vous aurez des couleurs très similaires. L'idéal, c'est quand même d'avoir deux écrans achetés en même temps de la même marque. Bon, je vais la faire plus petite ici. Donc, le dégradé. Alors, le dégradé, justement, dans la palette dégradé, enfin, pendant que je suis en train d'utiliser l'outil dégradé, c'est aussi dans la palette contrôle là au-dessus, ce qui concerne le dégradé. Le dégradé, on voit que c'est un dégradé de type radial. C'était dans le style graphique qu'on était allé chercher dans la palette style graphique et plus particulièrement dans la bibliothèque bouton. Le style qu'on a utilisait un dégradé. Sur le fond, c'est un dégradé radial. Vous pouvez le transformer en un dégradé linéaire si vous voulez. Et la différence va être flagrante. Je clique sur le bouton linéaire. Voilà. Dans un sens, dans l'autre, je trace. Mais je peux aussi tracer de haut en bas ou de bas en haut. Et alors, si vous voulez que le dégradé soit calé sur les axes, pendant que vous tracez, il faut enfoncer la touche Shift. Quelle surprise! On lâche le bouton à souris, voilà. Je trace avec la touche Shift, il est bien calé sur les axes. Même chose quand on le trace de gauche à droite. Si on enfonce la touche Shift, la touche majuscule pendant qu'on trace, ça le cale sur les axes. Voilà. Donc, intéressant, amusant. On a un peu cet effet de reflet chrome avec le sol et le ciel. Il y a des dégradés spéciaux pour donner cet effet-là. Mais bon, on reste dans le symbolique, dans le graphisme ici, bien sûr, on n'est pas dans le photographisme. C'est juste suggéré.